Notre équipe municipale s'est bâtie et enrichie au fil des mandats autour d'une vision partagée, certes, mais largement initiée par Vincent Ledoux, auquel je tenais à réitérer au nom du conseil municipal tous nos remerciements pour le travail accompli au service des Roncois et toutes nos félicitations, bien évidemment, pour sa réélection, qui n'est que la juste récompense de son investissement. La ville de Roncq perd un grand-maire, mais peut s'enorgueillir d'avoir un député qui la représentera dignement à l'Assemblée nationale. Pour tout ce que tu as fait pour notre ville, cher Vincent, nous te remercions et nous t'applaudissons. Y a-t-il des candidats au poste de maire? Madame Zam, je suis candidat au poste de maire. Monsieur Rodrigue Desmet ayant obtenu 29 voix, il est élu maire de Roncq. Je reprends. Le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, enveloppe déposée, 32. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 3. Nombre de suffrages exprimés, 29. La majorité absolue était de 17. Donc, Monsieur Desmet, je vous déclare maire de Roncq. Bravo! Nous vous proposons de fixer le nombre des adjoints à 9. Merci, monsieur le maire. Alors, pour la liste Ensemble pour Roncq, monsieur le maire, nous proposons les 9 candidats suivants. Monsieur Antonio da Silva, Madame Chantal Nice, Monsieur Patrick Bossu, Madame Thérèse Marie Couvreur, Monsieur Michel Pétillon, Madame Annick Castelin, Monsieur Thibaut Tellier, Madame Anne Thorez et Madame Peggy Robert. Les résultats de l'élection des adjoints. Donc, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas paru au vote, 0. Nombre de votants, 32. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages exprimés, 32. Ont obtenu la liste Ensemble pour Roncq, 29 voix. La liste Roncq Avenir, 3 voix. Voilà. Donc, je vais vous donner le nom des adjoints qui ont été élus. Donc, Monsieur Antonio da Silva, premier adjoint. Madame Chantal Nice, deuxième adjoint. Monsieur Patrick Bossu, troisième adjoint. Madame Thérèse Marie Couvreur, quatrième adjoint. Monsieur Michel Pétillon, cinquième adjoint. Monsieur Thibaut Tellier, septième adjoint. Madame Annick Castelin, sixième adjoint. Madame Anne Thorez, huitième adjoint. Et je salue Madame Peggy Robert qui rentre chez les adjoints, donc huitième adjoint. Le message des électeurs est aussi de dépasser les clivages artificiels pour travailler ensemble. Les groupes parlementaires démontrent aussi la volonté de dépasser les clivages pour avancer vers des démarches et des postures constructives. J'ai vécu 2 mandats et demi avec vous, mais attendez, je ne pars pas, hein, c'est ni une éloge funèbre, ni un pot de départ. Hein. Je reste bien au conseil municipal et je compte bien, à travers la présidence du groupe Ensemble pour Roncq, continuer d'avoir une expression à côté du maire pour lequel j'aurai quelques mots. Ce n'est pas avec plaisir, je le fais, même si je suis ravi de donner les manettes à Rodrigue. C'est avec, je pense, la satisfaction d'un travail accompli avec honnêteté et toujours en tout cas avec beaucoup d'ardeur que je quitte ce poste. Toute l'expérience que j'ai pu acquérir grâce à vous ici, bien humblement, bien modestement, eh bien, je peux la mettre au service de la France aujourd'hui, toujours bien modestement, en étant représentant de la nation, l'un des 577 représentants de la nation. Quand je m'assieds dans les travées de l'Assemblée nationale, ou quand je le ferai lundi à Versailles, eh bien, j'ai toujours une pensée pour vous. Je ne peux pas oublier la campagne que nous avons menée collectivement maintenant, en 2000-2001, qui a consisté à aller faire tout le tour de la ville, je pense que je n'ai pas oublié grand monde, pour dire voilà, on est là, on existe et on porte un projet. J'ai toujours fait les choses et avec l'équipe pour un projet. Ça n'a jamais été contre quelqu'un. Le centre-ville, je voudrais vous le rappeler, première réalisation, c'était suite à plus de 125 ans d'atermoiement. C'est-à-dire que toutes les équipes municipales depuis la fin du 19e siècle avaient tenté de créer un centre au cœur de Roncq qui était, rappelez-vous, aujourd'hui c'est complètement oublié, c'était une ville-rue. On a proposé quelque chose qui était conforme
aux attentes des Roncois. Première fierté, c'est d'avoir pu justement réaliser cette centralité. Et puis ça a été le patrimoine. Vous vous rappelez quand même de ce document important que vous avez eu dans vos boîtes aux lettres, qui était un peu lourd. C'était tout ce que la ville possédait. Même on a découvert des choses qu'on ignorait posséder. Un maître mot, ça a été la conduite de changement. Tout à l'heure, M. Vandamme a évoqué que les temps n'étaient plus pareils. Eh bien, toute notre conduite, toute notre attitude, ça a été de se dire, les temps changent. Il faut adapter la ville. Alors c'est sûr, ça va laisser des personnes un peu tristes, parce que ce qu'ils avaient connu avant n'est plus. Mais par contre, ça va aussi contenter beaucoup d'autres, et notamment la jeunesse, parce qu'il faut préparer le Ronc de demain. S'adapter aux réalités de la population. L'honneur que j'ai eu d'être à leur côté, et la fierté qu'ils m'ont fait parce que ce sont des grands bosseurs. On dit beaucoup de choses sur la fonction publique, beaucoup de choses. Ils ne sont pas tous exemplaires, hein, comme les élus. Mais la grande majorité, voire la quasi-unanimité pratiquement du corps des agents ici de cette ville sont des gens qui bossent, qui ont envie de vous servir, qui ont envie que cette ville, elle soit belle, qu'elle attire, dans laquelle les gens se sentent bien. La conduite de changement, c'est sans doute quelque chose qui a accompagné tous les mandats. Comment on fait pour faire évoluer les structures? Comment on fait pour faire bouger les lignes? Comment on fait pour faire bouger les logiciels de pensée qui sont là depuis des années, des années, des années? Parce que, mesdames, messieurs, nous sommes tous, qu'on le veuille ou pas, des conservateurs. Voilà. Et donc, il faut souvent, si on n'avance pas, on recule. Ça a été aussi le bon. Je ne le nie pas, on a essayé d'embellir la ville. Voilà. Quand vous regardez le square de la Femme assise au Blanc-Four, on est content. Parce qu'il y a la quiétude autour de la statue de Dodaigne, on s'y sent bien. Et tout ça, ça contribue à donner une bonne image à la ville. Il ne faut pas hésiter à faire les choses, à rendre les choses plus belles. Ça a été toute la politique éducative et culturelle qu'on a pu conduire avec les enfants. Ils venaient très nombreux aux expositions avec leurs familles. Eh bien, tout ça, on peut être naturellement extrêmement satisfait. Et moi, j'en suis très fier. Les ingénieurs de la métropole m'avaient dit, vous savez, il faut flinguer tous les arbres qui sont sur le bord de la rue parce qu'il faut, voilà, il faut redonner de la dimension et faire passer le bus à haut niveau de service. C'est la Liane 4. Eh bien, je ne me suis pas laissé faire pour 2 saules. 2 saules. J'ai dit non. Non. Non à l'abattage des saules. Eh bien, ces saules sont toujours là. La rue est reprofilée. Elle est reprofilée dans le gabarit que les ingénieurs souhaitaient pour faire passer les bus. Voilà. Eh bien, cette petite conquête, vous voyez, il n'y a pas des gros projets qui sont visibles. Il y a aussi plein de petites conquêtes qui, au quotidien, font que vous êtes naturellement satisfait du travail que vous avez accompli. Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Je veux dire un truc, c'est l'intérêt général. Ça a été la multitude de gens que j'ai pu rencontrer. Certains visages sont ici, dans l'intimité des bureaux. Vous savez, dans le bureau du maire, il se dit beaucoup de choses. Vous êtes aussi le confident. C'est parfois très lourd, parce que vous me confiez vraiment vos peines, vos douleurs, vos souffrances. J'espère avoir été à la hauteur de cette écoute que vous espériez de votre mère, de cette attente que vous espériez de votre mère. Je répète, je m'excuse si je n'ai pas toujours été à la hauteur, mais en tout cas, j'essaie de faire mon mieux. Et j'essaie de donner toujours le meilleur de moi-même. J'ai toujours respecté une opposition à partir du moment où elle me respectait. Pour moi, la démocratie, la première démocratie participative, c'est celle qui est là, ici, autour de cette table. J'ai connu le moment, et les collaborateurs qui sont là le savent, où les gens venaient en masse à la mairie pour prendre des services, pour venir dire les choses. Aujourd'hui, bien, les choses se font par Facebook, ou par Instagram, ou par Twitter, et c'est comme ça qu'on se parle. Là où je serai, eh bien, je continuerai naturellement à servir Ronc. Ce qui va se décider au niveau du gouvernement et au niveau des assemblées concerne les collectivités publiques et donc concerne la vie de chaque citoyen. C'est un gars bien, Rodrigue. Enfin, d'abord, il faut le faire parce qu'il me suit depuis maintenant quand même plus de 20 ans. Vous savez comment on s'est connus, les amis, là? En fait, on promenait nos chiens respectifs. Et son chien était un peu batailleur. Son chien s'appelait Diego. Voilà. Et puis nos laisses se sont entremêlées. Et puis c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié qui s'est créée très vite. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a commencé à construire quelque chose et qu'on a commencé à s'engager en politique tous les deux, puis avec beaucoup de ceux qui sont autour de la table. Et bien cette laisse qui s'est entremêlée avec nos chiens, elle s'est aujourd'hui pas déliée, elle est restée extrêmement liée. Et vous savez, ça s'appelle la fidélité. C'est assez simple. La fidélité en amitié, la fidélité à ce que vous croyez, la fidélité aux valeurs, la fidélité aux projets politiques. Ça s'est jamais démenti. Alors ça sera un style différent. Ne le comparez surtout pas à moi, ne me comparez surtout pas à lui.
Oubliez-moi dans le rôle de maire, je serais très bien dans le rôle de conseiller municipal. Maintenant, je fais le député à Paris, tout en restant à Ronc, hein, je ne quitte pas. Il faut que je rassure les petites mamies quand même, certaines n'ont pas voté pour moi parce qu'elles avaient peur que je parte. Mais voilà, je peux servir Ronc. Ne nous comparez pas, on n'est absolument pas pareil. On aura des styles différents, on aura une manière de conduire les choses complètement différentes, mais retenez une chose, les amis, retenez une seule chose. Il a envie de bien faire, il a envie de servir sa ville, il a envie de servir son projet politique. Rodrigue, bon vent, voilà, t'as les manettes, Ronc, je l'ai dans les tripes, je l'ai dans le cœur, et ça passera pas, hein. C'est comme ça. Et puis quel bonheur, quand on a été maire, que de pouvoir faire son éloge. C'est génial quand même. C'est pas un épitaphe funéraire, c'est voilà, c'est l'éloge. J'aurais une pensée aussi particulière pour les maires qui m'ont précédé et ont su faire de Ronc cette belle ville que nous aimons tant et qu'ils ont su modifier Ronc pour en arriver aujourd'hui à cette belle ville qui est entre la campagne et la communauté et qu'on apprécie tous les jours. Je salue bien entendu tout particulièrement mon ami Vincent Ledoux et je le remercie pour sa confiance. C'est un magnifique défi que vous me demandez de relever. Je m'attacherai à poursuivre le travail engagé au service de nos concitoyens dans la droite veine de ton engagement quotidien. Notre ville a profondément changé depuis 2001. Elle le doit à cette vision que tu as su nous faire partager, la rénovation du centre-bourg d'abord, puis le centre du Blanc-Four, la modernisation de nos outils et des services aux usagers, une stabilité fiscale enviée et toujours plus de projets d'avenir au service de tous. Notre endettement reste 3 fois inférieur à celui des villes de notre strate. Notre autofinancement nous permet d'aborder l'avenir sereinement. Nous valorisons notre patrimoine afin d'investir dans sa confortation avec ainsi 6 millions d'euros investis dans nos écoles d'ici 2020. Nous avons mis en œuvre les moyens de notre sécurité avec la création de notre police municipale qui assurait notre sécurité aujourd'hui et la mise en place de Vigironc et le déploiement de la vidéoprotection sur l'ensemble de notre territoire. Notre politique de peuplement, tout en étant dynamique avec l'arrivée de nouveaux programmes comme bientôt Actival 2, nous permet de préserver nos terres agricoles tout en remplissant peu à peu nos obligations vis-à-vis de la loi SRU. Notre CCAS accompagne de manière toujours plus efficace les plus fragiles d'entre nous et notre soutien et accompagnement au monde associatif qui fait le partenariat qu'on a tous les ans avec les associations. Sans oublier le monde économique, l'handicap, il nous reste beaucoup à réaliser avec en premier lieu le projet phare de ce mandat, la création d'un nouveau lieu de vie et de convivialité sur le site du CTM qui accueillera dès 2019 le cinéma, la bibliothèque, nos associations et un espace polyvalent ouvert à tous. Nous avons désormais un nouvel atout, un député roncois. Tu as été réélu avec brio, Vincent, et dans ce contexte difficile, ce qui prouve à quel point les Roncois et plus largement les habitants de notre circonscription ont bien eu conscience de la chance qu'ils ont que tu les représentes à l'Assemblée nationale. Il nous reste 3 ans pour réaliser le programme ambitieux que nous avons proposé aux Roncois en 2014. Vous avez pu voir la liste des choses déjà réalisées, mais je compte sur vous pour que notre maître mot demeure travail, rigueur et proximité. Merci.